Bon bah, j'ai poncé les deux morceaux, là je vais passer une première couche. J'ai dépoussiéré. La machine nous a lâché, voilà, tout simplement. On a vraiment la poisse sur les ponceuses, nous, je crois. J'ai déjà passé un premier coup d'éponge sur le parquet. Arrête. Sur le carrelage de la salle de bain. Et là, mon père, voilà, il isole. Et fini toilette. Je vais vous montrer quand même un peu en haut. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, c'est encore mouillé. Je pense qu'on devra encore nettoyer 2-3 fois. Pour que ce soit bien propre. Reprendre tous les tout petits mini trucs à reprendre, quoi. Mais sinon, je suis très contente du résultat. Franchement, ça fait trop beau. Je suis trop contente. Moi, je vais prendre la peinture et j'ai peint, quoi. Voilà la première couche faite. Demain, je ferai la deuxième couche. Je pense qu'il faudra sûrement une troisième même. Mais voilà ce que ça donne pour le moment. On a les 3/4 du toilette qui sont faits aussi. On y est presque. Il y en a un petit chaton. Là on est sur un gros moment sieste. Donc je pense que je reprends demain. Demain je vais finir les bois là et on va finir les joints, les petits détails, etc. Et on sera quasiment bon. Je suis fatiguée aujourd'hui. Mais là du coup on finit le toilette et on y va, donc je vous reprends demain. Bon, j'ai frotté le sol de la douche. Il reste encore un passage, je pense, à frotter. Après, ça sera bon. Faut juste qu'on voit pour ici, parce que vous voyez, c'est pas très égal. Faut qu'on trouve un truc à faire. Et ensuite, ben, reboucher. Il y a quelques petits trous. Quand on fera le derrière de là en carrelage, je pense qu'on finira les petites finitions de la douche. Puisqu'on doit encore mettre des petits trucs là en dessous et tout. Mais voilà. Premier passage à frotter et il y a déjà une bonne partie qui est partie, mais il reste encore un petit peu à frotter, quoi. On va laisser sécher pour l'instant et on va laver ce sol ici pour avoir déjà un premier rendu de ce sol-ci et on verra, quoi. Et là, je vais sûrement aussi passer une troisième couche sur les planches de la baignoire. Je voulais vous montrer le résultat de la salle de bain. C'est donc quasiment fini. Aujourd'hui on va peut-être commencer la paroi. Vous voyez, j'ai mis les trucs là, ça rend assez bien. Il faut encore que je repasse un coup. Surtout au niveau des joints, quoi. Mais je suis contente, c'est vraiment bien resté. Le carrelage, je suis vraiment contente. Il est vraiment beau. Et mon père, lui, est en train de faire les enduits dans le toilette. Et il a fait une chape hier, mais il y a eu un petit problème technique avec la nappe d'en dessous là. Non, c'est pas avec la nappe, c'est avec ouais, la colle. La colle qu'on a utilisée. On utilisait, c'était une colle pour les toitures. Une colle étanche. Je me suis dit, tiens, je vais pouvoir peut-être coller la nappe avec ça. Vu que ça colle l'étanchéité sur les toitures. Ouais, ben, belle surprise ce matin en arrivant. Ça fait des petites des petites grosses bosses surtout, ouais. À la gonfler. En fait, la colle, c'est une colle qui gonfle, alors du coup, ça fait ça, quoi. Donc, mon père va tout refaire à la chape. Je vais l'acheter. Oula! J'ai ça, sac de ciment. Vous voyez ce que ça fait, quoi. Ah, bah, ça gonfle, tout est gonflé. Ouais, c'est pas stable. N'utilisez jamais ça, fait montrer la On a pris cette colle-là, que le charpentier nous avait donnée. Que l'étancheur nous avait donnée. Mais vous voyez, elle fait des petites bulles. C'est une colle un peu comme une colle époxy, en fait. Et du coup, ben, ça a époxifié le... Non, pas l'époxy, pas époxy, la colle... C'est comme la mousse polyuréthane. Voilà, c'est comme de la mousse polyuréthane, donc ça a gonflé. Voilà, ça a tout gonflé. Ça a tout gonflé, quoi. Donc, coller tout ce qui est plateforme. Et étanchéité des plateformes, voilà, oui. Mais pas, n'hésitez pas de faire la bêtise que je viens de Pas de chapeau dessus. Voilà. Bon, écoute, on apprend de ses erreurs, c'est pas grave. Tout à fait. Bon, ça va, un sac de ciment, c'est 6 €, on va pas non plus... C'est pas une bêtise qui me coûte trop cher non plus, ça va. Donc du coup, je vais aller chercher ça. Et en même temps, je vais chercher la nourriture pour le poisson de mon père. Bon, quand je regarde, c'est fini, hein.
Ah, vas-y, allez. Mon père a retiré la dalle, enfin la chape qu'il avait fait le temps que j'aille acheter ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, il veut que j'aille dehors avec lui juste pour jouer dans l'herbe, mais j'ai pas que ça à faire, mon chat. Et lui, j'ai pas ta vie. Hein. J'ai pas ta vie, moi. Donc c'est reparti pour un tour, quoi. Hein. Tu t'en sors? Ouais, ça fera bien droit. Ramène, bon, c'est pas grave, ramène déjà. Mon 5 mètres, il doit être dans ma sacoche, je crois. Je vais passer un coup dans la salle de bain. Hein? Je vais passer un coup dans la salle de bain. Ouais. Voilà la deuxième chape plutôt. Cette fois-ci, La deuxième chape est faite et normalement cette fois-ci il n'y a pas de problème. Donc on va laisser sécher et on carrelera plus tard. On a mis ça parce que celui-là, là, il adore aller sur tout ce qui est béton, frais, chape, etc. Donc au moins, là, ça devrait un peu l'empêcher. Donc là, aujourd'hui, on essaye de poser la partie d'une partie du meuble, sachant qu'il n'y a pas le siphon avec. Donc dans tous les cas, on ne peut pas le poser aujourd'hui, il n'y a pas le siphon avec, donc je dois acheter un siphon. les attaches, elles sont là. Ouais, les attaches, et de là à là, t'as 700 et quelques qu'ils ont dit. C'est simple. Comme ça. Ouais, c'est comme les modes de cuisine. C'est comme les meubles Ikea. Ouais, de cuisine quoi. Voilà, ça va comme ça. Ça va contre le mur. Ouais. Bon, mission meuble. Non, quand on aura mis les trucs, Ah mais je montre notre évolution. Ah oui, Mission meuble et miroir réussi. Ça pas, ça failli m'assassiner là. toujours avec un fond d'eau. Bah, ça se paye hein. Donc, là j'ai un miroir et un meuble de salle de bain. C'est incroyable. Vraiment incroyable. Là, il faut juste que je trouve un petit bouchon pour ici parce que de base, c'est pas une vasque pour ce genre de robinet. Mais après, la vasque, je vais la changer d'ici quelques temps. Je pense que j'aurais bien une vasque un peu plus grande au niveau de là, quoi. Voilà, très grand miroir. Je suis très contente. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle journée. Donc hier, comme vous avez vu, on a monté le meuble de salle de bain et le miroir. Mon chat parle beaucoup. Enfin, mais on a un problème, c'est que le tiroir du bas, il va pas, ça va pas du tout. Ça va pas du tout, regardez. Pourtant tout est bien mis. On a réussi le premier, donc faut que j'appelle le service client. Je leur envoie des photos, mais on comprend pas ce qu'on n'a pas fait de bien en fait. Donc bon, là, on le laisse comme ça pour aujourd'hui. Mais ça va, je suis contente, ça rend assez bien. Et on va essayer aussi de mettre la porte coulissante aujourd'hui. Mon père a déjà un peu regardé hier, mais il n'a pas compris, apparemment. Donc on va regarder ça, je vais regarder ça avec lui. Pour mettre la porte, pour mettre cette porte coulissante quoi. Donc là je le fais sonter, j'attends qu'il arrive, puis on va commencer. Bon, après 2 heures passées sur ça, ce cadre de douche. Donc pour référence, c'est la marque Orlan. Elle est vendue sur tous les sites de bricolage. La notice, elle est un peu elle est un peu trop simple pour comprendre en vrai. Mais au bout de 2 heures, on a un peu compris. Et donc là, on va s'attaquer à mettre les rails de chaque côté de la paroi. Parce que, littéralement, la notice, c'est ça. Voilà. On doit deviner comment ça s'assemble. Il n'y a pas étape 1, faites ça, 2, 3, non, c'est hop, étape 1, vous assemblez ça. Et là, on est là, du coup. Mais nous, c'est inversé vu qu'on inverse le sens d'ouverture. Bon, on a fait la première étape qui consiste à mettre le cadre. Ça nous a pris 2 heures à peu près. Et là du coup... C'est tellement bien laissé. Ouais, voilà. Et du coup là on doit faire hop, tout le reste avec une seule étape. Donc bon, ça va pas l'air non plus trop compliqué. Moins compliqué que l'autre. Mais du coup ça rend à peu près ça quoi. Ça fait beau hein, franchement. Avec le meuble noir, ça fait un petit rappel. J'aime beaucoup. Les mesures au millimètre. Ouais.
Mais 0 mm. Franchement, parce que j'ai vu qu'il y en a qui avaient recoupé les rails et tout, et nous on n'a pas eu besoin. On a juste faire un joint vu que le carrelage n'est pas régulier. Et acheter des baguettes de finition là. Ouais. Mais sinon, franchement. Plein de silicone à l'intérieur, tout le tour. Ouais, c'est nickel, nickel chrome. Mesdames, messieurs. Alléluia. J'ai une porte de touche. Putain. C'est trop beau. C'est vraiment beau par contre. Très très bon. Il faut encore qu'on nettoie la douche. Hein. Mais ça, on le fera quand on aura l'évacuation. Ça sera. Faut tout nettoyer. Ah, bah, de toute façon, l'évacuation, on a ce qu'il faut. Du coup, ça y est, j'ai une porte de douche. Voilà. Bah, franchement, c'était pas facile. C'est papa. Bah, mais hey, j'ai quand même mis aussi. Oui. J'étais le maître d'œuvre quoi. Voilà. Il ne restera plus qu'à faire les petites finitions sur les côtés, faire un joint. Tout ça en bas. Faire un joint. Mais voilà ce que ça donne quoi. Du coup c'est nickel. Mission accomplie pour la journée. Enfin un truc de fait quoi. Parce que c'était pas gagné. Elle est vraiment belle par contre. Elle était chiante à mettre. Mais tu vois quand t'arrives ça fait waouh. T'as fait une belle douche ton père. Ouais, mais j'ai eu les bonnes idées. Ah bah oui, c'est tes goûts. Tu les as réalisés. C'est tes goûts. On fait une bonne équipe. Voilà. On l'a fait de bonne équipe. Bon allez, à demain. On se retrouve le lendemain de ce que vous venez de voir. Donc mon père est venu un peu plus tôt que moi ce matin. Même beaucoup plus tôt que moi ce matin. Il a réparé le plancher ici parce que il y avait une plaque qui s'affaissait. En préparation donc de pouvoir poser le parquet et faire le mur ici là, le mur d'escalier. Voilà. Petit muret. Et donc là, il est occupé à carreler le toilette du bain avec le carrelage qui nous reste parce que le carrelage de la salle de bain c'est le même qui va aller partout ici. Comme ça on va pouvoir poser le toilette et le plombier peut venir et faire tout ce qu'il a à faire quoi. Donc moi je vais débarrasser un petit peu en haut, passer un petit coup dans la salle de bain. Oui, passer un coup, vous voyez, prendre tout ce qui ne va pas. Donc voilà, j'ai fini de nettoyer la salle de bain. Donc j'ai repassé un bon coup, on devra encore sûrement gratter, etc. Mais j'ai nettoyé, j'ai mis tout ce qui était robinetterie, j'ai juste posé, hein, donc rien n'est fixé entre guillemets. Mais au moins c'est posé, donc vous voyez, ça fait très très beau. Pareil dans la douche, à part le pommeau de douche parce que ça c'est le... Il y a un truc à faire et ça c'est mon plombier qui va le faire. Et là du coup je m'attaque au palier. Pour que mon père puisse monter le muret ici. Je vais monter les plaques de plâtre et mon père a quasiment fini le toilette. Il est arrivé aux 2 dernières coupes là. Après on n'aura plus qu'à protéger le sol pour finir les enduits et peindre quoi. Mais il fallait qu'on pose avant que le plombier arrive donc on a fait dans ce sens là. Pas le temps de chômer, je vais passer juste balai aspi ici. Puis on va monter le muret quoi. Bon, mon père a fini de carreler le bas, enfin le bas, n'importe quoi, les toilettes du bas. Pendant ce temps, bah, moi j'ai monté les carreaux de plâtre, j'ai tout nettoyé en haut. Je vais vous montrer son beau travail. Hop. Et voilà. Donc comme ça, on pourra faire les joints et poser enfin finir aussi d'enduire, faire les joints, poser le toilette et voilà. Alors, on a plus de semelles donc on va utiliser les rails, c'est pas grave. Pour mettre le mur, parce qu'on va pas racheter un rail juste pour ça quoi, franchement on en a plus besoin. Donc on va utiliser les chutes pour faire donc ce petit muret. Dans tous les cas là je vous mets en accéléré pour que vous voyez un peu le mur se monter quoi. Les carreaux de plâtre ça va assez vite donc ça devrait être pas mal hein.
De retour à la maison pour la dernière partie de cette vidéo. Parce qu'aujourd'hui, on fait le sol du palier. Et ça veut dire que le haut sera terminé entre guillemets. Il restera les finitions. Je suis émue. Émue de dire ça va pour nous. Ouais. T'es pas émue? Bah moi, non, hâte que ça se finisse surtout. Ah bah à qui dis-tu? Hier j'ai mis mon petit porte-assiette. Alors je le trouve un peu petit par rapport à la pièce. Parce que du coup la pièce est un peu grande. J'aurais préféré que ce soit plus haut. Mais écoutez. Donc bref, aujourd'hui c'est un grand jour. Nous finissons, entre guillemets encore, hein, le haut. On met ce parquet là. Ça devrait aller pas trop. Ça devrait pas être trop long. Bon, on a fait les 3/4 là. Et bah, on avance plutôt bien. Plutôt même très très bien. C'est top, il y avait juste un tout petit léger niveau, enfin une différence de niveau. Mais en fait les plaques elles viennent dessus et nickel. Et bien voilà, on a terminé, là j'ai nettoyé, je vais fermer les fenêtres. J'ai nettoyé aussi la salle de bain, là c'est en train de sécher donc je vois que je dois encore passer l'éponge. J'ai frotté toute... j'ai un peu mal aux mains. J'ai frotté etc mais ça ne suffit pas. Donc il faut que je refrotte encore une fois mais franchement on s'y approche vraiment que ça soit propre. Donc je vais fermer. Et bah écoutez, moi je vous dis à la fois prochaine, parce que je vais arrêter le vlog ici, comme ça je prendrai la caméra quand on sera en bas, etc. Comme ça sera un peu plus structuré. J'espère que ce vlog vous aura plu, je suis désolée pour le manque de régularité, mais comme vous voyez c'est un peu compliqué, on va dire, la vie en ce moment. Mais ça ira bientôt mieux. Et en tout cas merci toujours de me soutenir. Et si Zara tu vois cette vidéo, ben, je te fais une petite dédicace et je te fais des gros bisous. Ben, écoutez, on se dit à la fois prochaine. Ciao.